Le Monde, édition de ce week-end, le Premier ministre, dans une longue interview, répond aux critiques, notamment de l'opposition, aux attaques. Une controverse est née, vous le savez, au lendemain des attentats de Nice. Elle a été relancée après Saint-Étienne-du-Rouvray. Des attaques, il y en aura d'autres, a répété le chef du gouvernement, mais il promet de remporter cette guerre contre le terrorisme. Manuel Valls dit avoir un plan. Son plan, c'est écraser l'ennemi à l'extérieur. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Asif Arif. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en liberté publique, avocat auteur spécialiste de l'islam et de la laïcité. Cet entretien, qu'est-ce que vous en avez pensé aujourd'hui? Ça vous a surpris, cette prise de position, ou pas du tout? Non, on voit plutôt Emmanuel Valls dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire qu'il incarne un peu cet aspect sécuritaire de la gauche et tout simplement là, il l'a revendiqué haut et fort. Il a pris certaines mesures auxquelles on pouvait s'attendre. C'est sur le financement des cultes, c'est sur repenser l'islam de France, voilà toutes ces. Alors il dit, ça c'est la petite phrase que tous les médias ont repris aujourd'hui. Il se dit favorable à l'interdiction des financements des mosquées par l'étranger. Ça veut dire quoi au juste? Déjà, il faut se poser la question de l'ampleur du phénomène. On voit qu'il y a plusieurs millions d'euros effectivement qui sont investis dans le financement des cultes par différents pays. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est par où transitent ces fonds, comment ils transitent, et est-ce qu'on peut vraiment interdire ce financement? Parce que il y a deux étapes dans le raisonnement. La première, c'est de se dire, d'abord, si on refuse le financement extérieur, ça suppose que c'est nous qui allons, l'État, qui va prendre en compte, ou qui va prendre en tout cas dans ses caisses pour financer au moins une partie des frais d'entretien des lieux de culte. Ça, il ne le dit pas, Manuel Valls. Ça, il ne le dit pas, mais c'est en tout cas le raisonnement, il faut aller jusque-là. Parce qu'il y a dire qu'on interdit le financement des lieux de culte, c'est tout dire et rien dire. C'est un bout de réponse. Exactement. Et donc, à partir de là, est-ce que nos finances publiques ont la capacité aujourd'hui de subvenir aux besoins des lieux de culte? Et ensuite, de toute façon, des lieux de culte, il faudra en construire pour le culte musulman parce que on a un ratio où on a une augmentation des fidèles musulmans, ça c'est clair. Ils peuvent pas prier dans la rue parce que sinon, c'est reparti. On redonne de la caution à l'électorat de l'extrême droite. Et donc, s'il faut les faire prier dans des établissements cultuels dédié à cet effet, il va falloir recourir à la technique du bail amphithéotique. Avant de reparler de ces capacités de financement de l'État français, les financements venant de l'étranger, ils sont occultes. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Les financements, aujourd'hui, de toute façon, on ne sait pas grand-chose comment ça se finance. On accuse régulièrement l'Arabie Saoudite, le Qatar. Est-ce que ça... Déjà, moi, je sais, franchement, je ne sais pas aujourd'hui comment cet argent transite en France, comment il arrive en France, parce que normalement il y a tout de même Bercy qui contrôle les régulations, et puis il y a les banques surtout, et puis il y a certaines banques, il y a eu des remontées de terrain où on nous a averti que les comptes bancaires ont été clôturés du jour au lendemain parce qu'il y a eu une procédure TRACFIN qui a été mise en place. Maintenant il y a certaines, par exemple la Ligue islamique finance parfois sur facture des frais d'entretien des mosquées, ça arrive, on peut aller à Paris et demander à la Ligue islamique de financer sur présentation des factures certains frais d'entretien. Ça arrive, c'est régulièrement fait en France. Musulmans pour imposer, parce que derrière l'idéologie est là, c'est dire que si on finance aujourd'hui le culte musulman, c'est qu'il y a un programme politique du monde musulman qui est en train de sévir en France. Là, je pense, entre les frais d'entretien et le programme politique du monde musulman, il y a quand même un fossé et c'est sur ça qu'on aura peut-être besoin d'éclaircissement. Alors, l'autre phrase qu'on a retenue, évidemment, c'est Manuel Valls qui dit ambitionner de réformer l'islam de France. Nous devons bâtir un nouveau modèle, dit-il, avant de proposer la formation en France de tous les imams. Alors, vous parliez de la question, de la problématique du financement. Évidemment, elle va se poser, mais ce serait vraiment la solution, ça ? Face aux problèmes auxquels on a à faire face aujourd'hui? Si on devait avoir une solution, ça serait plutôt
pas réformer ou pas revoir l'islam de France, mais vraiment nouer des contacts réels avec l'islam de France. C'est-à-dire vraiment aller au contact des imams locaux et ne plus faire ne plus avoir cette logique d'appareil. C'est-à-dire certains grands dignitaires religieux qui représentent en fait tous les imams locaux. Il faudrait il faut que le gouvernement fasse un travail de terrain. Et ce travail de terrain, il est fait dans d'autres pays. Alors on comprend pas pourquoi la France ne le fait pas. Vous pensez à quel pays là? À l'Angleterre, par exemple, qui d'abord est beaucoup plus dans le préventif que dans le sécuritaire. Et je pense que, par exemple, ça pourrait être une des solutions par rapport à la radicalisation, etc., et des questions que se pose aujourd'hui le gouvernement. Pourquoi nous, on n'est pas plus dans la prévention? La prévention, ça peut passer par des mesures strictes qu'on pourrait qualifier de sécuritaires. Mais il faudrait, dans ces préventions, si par exemple, ce serait surveiller un peu... réussir à surveiller l'orientation des sermons qui sont faits dans les mosquées. Ça, par exemple, ça pourrait être une des mesures qui serait à la fois préventive, quelque peu sécuritaire, mais on ménage ainsi un équilibre entre les deux. Retravailler, repenser cet islam de France, en fait, on a un peu l'impression qu'on nous le ressort à chaque fois. C'est à chaque fois la même chose. Bon, bah, écoutez, il y a eu un attentat, il y a eu un problème. Et puis ça entretient aussi, quelque part, le mythe que c'est tout l'islam qui est concerné par cet attentat. Parce que ça entretient cet aspect globalisant, cette généralisation du concept de terrorisme, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que les musulmans n'arrivent pas à être d'accord aujourd'hui avec la politique sécuritaire. Les appels répétés des autorités à chaque fois de dire aux musulmans de France, manifestez-vous, levez-vous. Je crois que savoir que vous aviez adressé une lettre en ce sens. À chaque lendemain d'attentat, on entend toujours cet appel aux musulmans de France comme pour se dédouaner d'une éventuelle responsabilité. Ça a du sens Moi, je pense que les musulmans sont assez grands. Hein, c'est pas des enfants. Ils sont capables de discerner entre le phénomène terroriste qui est en dehors et qui est exclu de l'islam. Ils le disent fermement. Et un moment d'émotion avec une communauté religieuse qui est la communauté catholique, par exemple. Juste un mot de ce qu'on a pu lire dans le Canard enchaîné cette semaine sur l'idée de la création du retour d'un concordat. Bernard Cazeneuve ne serait pas hostile à une telle évolution. C'est une option qui est envisagée à droite aussi. Ça vous inspire quoi? Pour moi, il y a déjà un concordat de fait, parce que s'il n'existe pas juridiquement, on a quand même une tutelle de l'État sur les religions, surtout aujourd'hui sur l'islam, où on essaye d'avoir un interlocuteur. Vous voyez bien que quand Manuel Valls dit il faut revoir un peu la copie de l'islam de France et quelque part que l'État puisse asseoir également une certaine vision de l'islam de France ici, dans ce pays en particulier. Qu'est-ce que c'est à part avoir un sorte de concordat, puisque on a l'État qui est omniprésent dans la gestion du culte, alors que normalement l'article 2 de la loi de 1905, c'est la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Dit tout le contraire, juste. Merci beaucoup Asif Arif d'avoir été notre invité de ce 18-15. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Paris Direct.